Dans la paracha, on voit Yaakov va rencontrer Esav. Après 20 ans qu'il a souffert chez Lavan, maintenant il va rencontrer Esav. Et il sait que Esav, c'est celui qui a juré de le tuer. Esav de qui il a pris les brachot et la bechora. Esav qui ne veut pas le laisser. Halachaï, Esav sonné le Yaakov, ça fait partie de la nature qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Esav sonné. Par définition, il est antisémite. Par définition, il ne peut pas être autrement. Sonné le Yaakov. Esav veut détruire Yaakov et la Torah nous dit quelle a été la réponse de Yaakov. Vaïhili shor vachamor. Je reviens avec un shor et un chamor. Ça lui fait quoi? Et Midrash explique shor, c'est Yosef, chez Neymar, bechor shoro adarlo. Chamor, c'est. Tu restes ici? Chamor, c'est Yissachar, chez Neymar, Yissachar, Chamor Gorem. Shor et Chamor, c'est les forces qui permettent à Yaakov de tenir contre l'agressivité de Esav. Qu'est-ce qui permet au Ham Israël depuis 2200 ans, 2400 ans environ, qu'on est sous la domination de Esav? Comment ça se fait qu'on est encore là? Avec tout ce qu'ils nous ont chassés d'un pays à l'autre, toutes les souffrances qu'ils nous ont fait endurer, d'un pays à l'autre, tous les pogroms, toutes les guerres, tous les massacres, et on est encore là. Et ce qui nous a permis, Vehili, Shor, Vachamor, l'Am Israël a deux forces qui permettent de s'opposer à Esav. Premièrement, c'est Yosef. Vaïhi, Kaasher, Yalda, Rachel et Yosef, vu dans la paracha hier. Quand Yosef est né, alors Yaakov est allé chez Lavan et il a dit Shalchuni ve'elcha el mkomi l'arti, j'ai plus peur de Esav, je veux repartir chez moi. Quand Yosef est né, comme il dit Rashi, Soutno chez Esav est venu les armes qu'on a contre Esav. C'est quoi Yosef? Yosef, c'est la Kedusha. Yosef, c'est celui qui reste Kadosh. Il n'a jamais touché à l'Internet de sa vie, il n'a jamais vu une saleté de sa vie. Il avait Shmirat Enaim, Shmirat Amachshava, Shmirat Kedusha, il est resté dans la Kedusha jusqu'au bout, et ça c'est le Korah qui permet au Ham Israël de tenir. Inversement, c'est marqué, si, lorsque le Ham Israël part en guerre, qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne, et c'est marqué là-bas, Imire Becha Hervat Dabar Shabe Acharecha. Mais si dans le Machane il y a de la Herva, Akadosh Baruch Hu s'enlève, il vous abandonne, Khalila. Ce qui protège le Ham Israël, dans un monde qui est tellement noyé dans la Touma. Les Sfarim disent qu'on est dans la génération du Maboul. Ça veut dire toutes les Neshamot qui étaient complètement noyées dans la Touma du Maboul, elles reviennent maintenant. Parce qu'on voit autour de nous des choses qu'on n'a pas vues. Demandez à vos parents, à vos grands-parents, ça n'existait pas un monde sale comme ça. Un monde de saleté, sans aucun respect de rien du tout. Et la seule chose qui peut nous protéger, c'est que nous, on se retire de ce monde-là, on s'enferme dans un ghetto. Au Bnei Brak, tout est surveillé, qu'il n'y a pas d'affiches dans les rues, qu'il n'y a pas de saleté qui se promène, et qu'il n'y a pas d'Internet, et qu'il n'y a pas de cinéma, qu'il n'y a pas de télévision, il n'y a rien. Parce que sinon, on est perdu, Khalila. Toute notre force, quand Yaakov a dit à Esav, j'ai pas peur de toi parce que j'ai Yosef avec nous. On a la Kedusha. On a la Kedusha, on n'a aucun rapport avec le monde de la Touma, le monde entier qui vit que dans des films et des tarvot, des plus basses, mesquines et plus sales. Et Baruch Hashem, nous on a Yosef. On a des tzadikim, plein de Kedusha, on a des bachouim, plein de Kedusha, on a des shivot, des séminaires, on a un monde de Kedusha, de tzniout, ça qui nous protège. Après, il y a aussi Chamor. Chamor, c'est Yissachar, Chamor Gorem, c'est la Atmada du Limoud. Il y a marqué Chamor, ça veut dire, que le Rashi dit là-bas dans la bracha Chamor, que Yissachar n'était. Et comme un Chamor, ça veut dire que le seul animal, quand il va dormir le soir, on ne le décharge pas de ses charges, il dort avec ses charges. Et il se lève, il continue. Comme un Bachou Yeshiva. Pas le soir, on se lâche, ça y est, j'ai fini.
il reste avec sa charge, il a sur son dos ses charges le jour et la nuit, il continue. Même si on doit dormir, mais c'est juste ce qu'il faut. Mais je suis dans la Sugia et je me réveille, je continue la Sugia. Les grands tzadikim, en dormant, ils parlent de la Sugia. On a entendu comme ça des histoires sur les Gdolé Israël. En dormant, ils continuent la Sugia. En tout cas, ça c'est Chamo, c'est quelqu'un qui est... Alors, je vais montrer un moment dans l'histoire du Ham Israël. Je ne sais pas si vous êtes conscient de la sakana dans laquelle le Ham Israël se trouve. Il y a par exemple rien que Hezbollah. Hezbollah, c'est des Arabes là, qui sont dans le nord du pays, au Liban, et qui ont décidé, Hashem Yirachem, qui veulent détruire le Ham Israël. Ils ont 200 000 fusées avec ogives certaines qui ont 1 tonne. 200 000 maisons, Khalila. Ils ne se rendent pas compte. On est Benes, quand Akadosh Baruch Hu nous protège. Je vais raconter une histoire qui est marquée dans le deuxième tome des Melachim Bet, chapitre 18. Une fois, il y avait le roi Hiskiaou. Et il était à Yerushalayim, alors que Sancheriv avait conquis le monde entier. ויעמוד רב שוקי ויקרא בקול גדול יהודית וידבר ויאמר שימו דבר המלך הגדול מלך אשור. Et ce bonhomme-là, Rav Shoké, a dit, j'ai un message à vous dire de la part du roi. Ko amar hamelech, al yashi lachem Hiskiaou, ki lo yuchal atzil etrem biyado. Arrêtez de faire confiance à Hiskiaou, il ne pourra pas vous sauver de moi. Al yiftach etrem Hiskiaou el Hashem lemo, atzil atzilenu Hashem. Que Hiskiaou ne nous fasse pas croire qu'Akadosh Baruch Hu va vous protéger. L'otinaten ta'ir azot biyad melech Ashur. Ne croyez pas que cette ville, la dernière ville qu'il n'a pas conquis, il a conquis le monde entier. Al tishmo Hiskiaou, n'écoutez pas Hiskiaou, ki cho amar melech Ashur, asu iti bracha, revenez vers moi et arrêtez, je vais vous exiler tous et je vais vous emmener. Ad boi la quartier Yisraël Mineres Kartechem, d'amener dans un beau pays et puis arrêtez. Al tishmo Hiskiaou, n'écoutez pas Hiskiaou. Qui a cité Trem les mots Hachem, si vous répétez tout le temps Hachem Yatzenu, Hachem va nous sauver. Tous les autres pays ne sont pas. Personne n'a pu se sauver de nous. Miad Melech Hashur, la main de Hashur. Aïe Elohei Hamata, il continue à leur faire des découragements qui brûlent Ratzot, Asher Yitzilu et Artam Miyadi, qui Yatzil Hachem et Yerushalayim Miyadi. Tous les dieux de tous les rois, ils n'ont rien fait. Pourquoi Hachem va vous sauver à Yerushalayim? Et Rishuana Beloanu Oto Davar. Personne n'a répondu. Qui mitzvah ta melech il est mort là, ne répondez pas. Ça continue comme ça. Vayi kishmoa melech Hiskiaou vayi krait begadav. Le roi Hiskiaou a entendu, il a déchiré ses habits. Vayi tkas basak vayavo bet Hashem. Il s'est couvert avec un habit de deuil. Il est venu au Bet Amikdash. Vayi shar et Eliakim et Shabbat Shevna Sofer. Eliyahu, il a appelé le prophète Isaïe. Qu'est-ce qu'on fait? Le roi Hiskiaou était malheureux, mais qu'est-ce qu'on va faire dans une situation pareille? Dis-nous, Isaïe, qu'est-ce qu'on va répondre avec toutes ces paroles de ce Rav Shoké que le roi de Ashur a envoyé le Charef et le Ibchaï pour insulter Akadosh Baruch Hu? Toi, Isaïe, va prier pour le Ham Israël. Yeshayahu leur a dit, allez dire ça au roi. N'aie pas peur de tout ça. N'aie pas peur. Il va repartir à 4 pattes, ce bonhomme-là. Là-bas, on va le massacrer dans son pays. N'ayez pas peur. Combien de soldats il avait? 185 000 rochers Gaïasot, dit l'Agmar. 185 000 officiers. Alors, pas tous les soldats qu'il avait. L'Agmar dit à Densfor, on ne peut pas compter combien ils avaient. Combien de fois c'est revenu dans ce passouk? 185 000 autour de Yerushalayim. Il ne savait plus quoi faire. Il n'y a aucun moyen. Et le Navi vient lui dire, t'inquiète pas. Et qu'est-ce qui est arrivé en une nuit? Un malach qui est venu, il les a tous tués. Et le roi d'Ashur, il s'est enfui à 4 pattes là-bas jusqu'à son pays. Là-bas, il a été tué. En une nuit. Comment ça se fait? La Gemara de Maseret Sanhedrin nous explique. C'est ça qui est important à comprendre. C'est une situation qu'on retrouve dans toute l'histoire. On a retrouvé dans Sanhedrin.
Tzadik Daled, la Gemara nous dit Choubal ol mipnei shamen. Amar Yitzhak Nafra, c'est un pasouk dans Isaïe, un peu plus loin, chapitre 8. Choubal ol shel Sancherim mipnei shimno shel Chizkiyahu. Choubal ol mipnei shamen. Tout le ol, toute la force militaire qu'ils avaient, tous ces Achour, sont tombés devant l'huile. Quelle huile? Shimno shel Chizkiyahu, l'huile de Chizkiyahu. Shayat dolek bebatek nesiot batem midrashot. Il a mis de l'huile pour avoir de l'éclairage dans toutes les batek neset batem midrash d'Israël. Mais Hassan, il a mis une épée, des soldats avec des épées à la porte du Beth Amidrash. Amar, Kol Mishen Nosek Batora, Yidaker Becherev. Celui qui ne vient pas s'asseoir ici pour les nains, on va le frapper avec des épées. Ou Badkou, Midan ad Beersheba. Ils ont fait des mifranim dans tout Eretz Israël, de Dan jusqu'à Beersheba. Lomatsu Amaretz, Megevet Vadantipatras. Chez Lomatsu Tinok Vetinoket, Ish Veisha Shebekim Bichotuma Vetara. Ils ont fait des mifranim, tous les Amaret, tous les hommes, tous les femmes, tous les enfants. Ish Veisha Tinok, les garçons, les filles, qui connaissaient tout le Seder Tarot en Mishnayot à fond, qui était pour savoir tous les détails du Seder Tarot. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Alors, Toador ou Omer, il a dit, vous ne occupez pas de votre parnassa. Il y avait des grandes vignes qui étaient très connues. Il a dit, laissez vos vignes, c'est pas grave. Il y a du pain et de l'eau, ça suffit. Il leur a dit, arrêtez la gashmiout, mettez-vous au limout. Et qu'est-ce qui est arrivé? Hop, tous les ennemis sont partis. Toute la force du Ham Israël, c'est le limout à Torah. Ça, c'est le corps de Hamor. Yaakov a dit, j'ai pas peur de toi, Esav. Tant que j'ai la Kedusha, notre Tzadikim, et le limout, nos Bachurim, comme ça, il disait Rav Steinman, j'ai pas peur des bombes atomiques de l'Iran, on a peur de l'Iran, ils vont faire des bombes. Donc nos Bachurim étudient, ils ne pourront rien faire. Tout dépend de notre limoud. Il faut être conscient quelle est la grandeur, quelle est la force de notre limoud. Baruch Hashem, que Dieu nous a donné cette chance. Éteint. Merci.